Bonjour. Alors j'avais envie de refaire une autre vidéo aujourd'hui parce que je suis inspirée. C'est une vidéo qui sera sur le thème de la spiritualité. J'ai envie de vous parler de la spiritualité. Peut-être parce que c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais m'inspirer de mon expérience personnelle, bien sûr, pour vous partager ce que je vais exprimer aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez remarqué, sans doute, que dans le monde, partout dans le monde, la spiritualité était quelque chose de très très présent, sous différentes formes, très présente et qui paraît très importante pour certains qui y sont très accrochés. Alors, ce que je veux dire dans cette vidéo va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je sens l'élan, c'est vraiment un élan du cœur que j'ai à vous dire certaines choses par rapport à la vraie nature de la spiritualité qu'on vit dans ce monde, dans cette troisième dimension, qui est quand même une matrice enfermée, séparée de sa vraie nature. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je trouve que la spiritualité, c'est quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes. Je sais, ça peut paraître étrange de dire ça et difficile à accepter. En fait, je vous dis ça parce que c'est mon expérience déjà personnelle, hein, mais aussi parce que je le vois tout autour de moi. On observe que la spiritualité, que ce soit au travers de pratiques à travers le monde, hein, que ce soit des pratiques hindouistes, que ce soit des pratiques du Moyen-Orient, que ce soit des pratiques au sein de l'église, tout ça, le christianisme, toutes les spiritualités, même un petit peu entre guillemets New Age. Vous voyez, bon, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais en fait, je pense que vous comprenez un petit peu le sens que je veux mettre derrière. Toute cette spiritualité-là a voulu nous faire croire, en fait, que nous avions besoin d'elle pour nous retrouver pleinement, pour être comblés pleinement, pour être en paix, pour être en joie, et pour vraiment accéder à ce bonheur que la plupart des gens recherchent et qu'ils ne trouvent finalement jamais, ou que seulement pendant quelques instants. Je pense que ce bonheur-là, il se trouve à l'intérieur de nous, non pas à l'extérieur, même si ça en fait partie bien sûr, mais c'est différent. Donc cette spiritualité-là a été créée vraiment pour nous éloigner. Moi, c'est vraiment mon expérience, c'est ce que je perçois, mais je peux me tromper. Et comme dans la première vidéo, je voudrais quand même vraiment insister sur le fait que tout ce que je transmets, ce que je partage dans mes vidéos, c'est spontané, ça parle de mon expérience personnelle. Donc maintenant, ne me croyez pas, à vous d'aller vérifier, de ressentir en vous si ça résonne ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer entre guillemets à tout ce que je partage. Il n'y a aucun souci avec ça, vous êtes totalement libre. Après, tout ce que je transmets, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc la spiritualité transmet des enseignements qui, à mon sens, sont détournés en fait de la vraie lumière, notre vraie lumière intérieure et de l'amour vrai que nous pouvons vivre depuis les profondeurs de notre cœur et dans certaines dimensions vibratoires. Alors je vais plutôt employer un autre mot. Dans certains espaces de fréquences vibratoires différentes. Tout comme dans ce monde-là, si nous plongeons en nous, dans notre cœur, voilà, c'est possible de vivre cette vraie spiritualité en nous depuis cet espace en fait intérieur de notre cœur. Parce que finalement, ce que nous cherchons est
éperdument depuis des siècles, à travers la spiritualité, c'est quelque chose qui est déjà en nous depuis toujours. Mais tout a été fait dans ce monde pour nous éloigner de nous-mêmes. On a voulu nous aspirer à l'extérieur, dans le monde extérieur. On est sans cesse en train de chercher à l'extérieur de nous. Et la spiritualité, que ce soit sous forme de quête spirituelle, de recherche spirituelle, vous dites ça comme vous voulez, de foi spirituelle, de foi chrétienne, c'est quelque chose à mon sens qui nous aspire à l'extérieur en fait de nous-mêmes. Pour moi, la vraie foi chrétienne, entre guillemets, celle du Christ, du vrai Christ, c'est en nous. Le Christ, il est en nous. Et nous sommes aussi Christ. C'est pas quelqu'un, pour moi, c'est un état. Même si, évidemment, il y a un être qui est venu il y a 2000 ans, un peu plus, sur la terre. Ça, c'est réel. Même si son histoire a été complètement transformée. Ce Christ-là existe. Mais c'est plus une... je sais pas comment dire ça, une présence, une énergie, une vibration, mais qui est en nous, dans notre cœur, et que nous ne pouvons trouver que si nous plongeons en nous. Ça rejoint la première vidéo. À chaque fois, de toute façon, dans tous mes partages, ça va vous inviter vraiment à plonger dans votre cœur, parce que je crois que c'est vraiment le message essentiel. Finalement, il n'y a que ça à faire. Alors, ça peut être facile de dire ça, bon, il n'y a que ça à faire. C'est quand même l'essentiel en fait. Et pour avoir cheminé pendant de très longues années sur un chemin spirituel, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait énormément d'enseignements, de choses qui étaient transmises, qui étaient effectivement détournées, qui n'étaient pas complètement vraies, et qui nous amènent finalement à adopter des croyances. On en a énormément des croyances. On n'imagine pas à tel point on a des croyances en nous en fait. On imagine que pour qu'on soit entendu de notre Dieu, entre guillemets, on doit aller à l'église et prier. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est le cas. D'autres personnes ont besoin de se rendre dans un temple, quel qu'il soit, pour méditer ou pour se retrouver, oui, avec eux-mêmes, mais aussi avec leur divinité, avec leur Dieu. Alors, libre à chacun, vous êtes totalement libre. Le message qui est transmis dans cette vidéo, c'est simplement pour vous aider à comprendre que la vraie divinité, ce que vous recherchez quand vous allez dans ce temple, dans cette église, dans cet espace, quel qu'il soit, il est déjà en nous en fait. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais je vais oser dire que nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'enseignants et d'enseignements spirituels. Nous n'avons plus besoin de temple, nous n'avons plus besoin d'église. Ça va être très 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 dur et très bouleversant d'accepter ça. Pourtant, c'est la réalité. Nous n'avons plus besoin de tous ces outils quelque part, parce qu'aujourd'hui, il est possible de retrouver ce que nous cherchons en nous, à l'intérieur de nous. Tout est là. Ça nous attend, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, libre à vous de continuer à vous rendre dans un lieu de culte, quel qu'il soit. Vous êtes totalement libre. Je ne dis pas qu'il ne faut plus y aller. J'essaye simplement de retenir votre attention sur le fait qu'il ne s'agit là que d'un outil dont il faut être, je pense, vigilant, avoir du discernement. Quand vous dites que vous êtes au service d'un Dieu, au service de la lumière, allez vérifier auprès de qui vous êtes au service, de qui vous êtes au service. Je dis ça parce que moi, pendant très longtemps, j'ai fait partie d'un ordre traditionnel et philosophique dont je tairai le nom. Mes parents m'ont inscrit, j'avais 9 ans, dans cette association, qui n'est pas une secte, mais bon.
Il n'y a pas vraiment de différence quand on regarde à deux fois. Et j'y suis restée pendant de très longues années, hein, de 9 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc on peut dire que j'étais bien, bien imbibée. Donc je sais de quoi il s'agit. Alors je suis ok avec ça, hein, il n'y a pas de problème. C'était une belle expérience. Mais j'ai pu me rendre compte par la suite que tout ce que je vivais, c'était pas de la vraie lumière en fait. On, on envoyait de l'amour à la planète, on voulait le bien pour tout le monde, on voulait le changement pour la planète. Voilà, il y avait des méditations collectives et ça se fait encore aujourd'hui. Je remarque ça sur Internet ou parfois sur Facebook, il y a plein de choses qui circulent. Plein de gens se réunissent. Au nom de quoi, de qui, je crois que eux-mêmes ne le savent même pas, pour envoyer de l'amour et de la lumière à la planète. Alors, ok, ces êtres-là sont totalement libres. Moi, je l'ai fait, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, plutôt que de faire ça, je vais m'assurer déjà de savoir d'où vient cette lumière, hein, à qui est cette lumière. Est-ce que c'est la vraie lumière? Est-ce que c'est une lumière qui a été falsifiée, qui a été détournée? Parce que ça existe, la vraie lumière, la fausse lumière. Même si aujourd'hui, si on plonge dans notre cœur, il est évident qu'on va aller à la rencontre de cette vraie lumière que nous sommes finalement. Parce que notre vraie nature, oui, elle est lumineuse, elle est bienveillante. Mais au-delà de ça, c'est un amour incommensurable qui ne peut pas tromper, qui vibre tellement fort, qui est tellement incommensurable que c'est comme s'il n'y avait pas la place dans notre corps, dans notre cœur en fait, pour le laisser complètement la place en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas se tromper quand vraiment on est sensible et qu'on va à la rencontre de nous-mêmes, quand on plonge dans notre cœur. Et c'est vrai que le piège avec la spiritualité, c'est quand d'un seul coup il y a quelqu'un qui va débarquer et qui va nous faire croire qu'il est un messie qui est de retour, entre autres, ou qu'il y a des grands gourous, des êtres spirituels très importants, et nous on va aller se prosterner devant eux. Attention, vigilance et discernement, très important, parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et surtout, nous n'avons nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous prosterner devant qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de gourous, je vais le redire, hein, de gourous, d'enseignants, de coachs, enseignants spirituels, mais quels qu'ils soient. Soyez très vigilants, soyez autonomes et libres pour être totalement indépendants. Et ce n'est que comme ça que vous allez retrouver en fait votre vrai guide intérieur. C'est vous le gourou, c'est personne d'autre, il n'y a personne à l'extérieur qui peut vous dire choisis ce chemin-là, fais comme ça, tu vas voir, c'est le bon chemin. Au secours, surtout pas, d'accord? Faites comme bon vous semble, soyez totalement libre. Je ne fais que vous partager ma perception des choses et surtout mon expérience. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire attention, faites comme ça, je ne suis pas non plus un enseignant, je partage tout simplement mes expériences. Vous êtes totalement libre d'en faire ce que vous voulez. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui, dans notre monde, avec tout ce qui se passe, de faire preuve de beaucoup de discernement. Vraiment. Le discernement, c'est quand on va écouter en soi. Vraiment plonger profondément en soi. Prendre un moment vraiment pour vous isoler tranquille. Il n'y a personne autour de vous, vous êtes chez vous, dans la forêt, au bord d'une rivière, n'importe où. Il n'y a personne pour vous perturber, pour vous déranger. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez aller, juste par l'intention, vous installer dans cet espace de votre cœur et demander intérieurement, voilà, à retrouver la lucidité, à retrouver toute la pleine conscience de ce que vous êtes pour pouvoir être à nouveau pleinement souverain et pour redécouvrir la vraie spiritualité. J'utilise ce mot-là, mais je pense que dans les autres espaces
à des fréquences vibratoires différentes, beaucoup plus élevées qu'ici, là, dans la troisième dimension matricielle, on va dire. Ça n'existe pas tout ça. Ils sont au-delà de tout ça parce qu'ils le vivent pleinement, c'est un vécu en fait. Ce sont des mots qui sont propres à l'humain, qui sont propres à la matrice, qui ont été créés voilà, pour nous faire croire qu'on a besoin de cet outil-là pour nous retrouver pleinement. Alors c'est vrai qu'à une période, oui, il y a eu des outils qui ont pu être utiles. Je suis d'accord, moi je l'ai vécu aussi. Il y en a qui utilisent les cristaux, il y en a qui utilisent voilà, des thérapies alternatives, tout ça. Attention, je dis pas qu'il faut plus faire tout ça, mais soyez vraiment conscient, lucide et faites preuve de discernement. Il faut vraiment être conscient que ça va pas être encore une recherche extérieure, un besoin extérieur de vous nourrir pour vous combler. Là, vous avez plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est disponible pour vous. C'est possible si vous plongez en votre cœur, mais tout est là. Tout est vraiment là. Encore plus qu'il y a quelques années, j'ai envie de dire. Parce que les voiles se lèvent. La réalité apparaît, si on peut appeler ça la réalité, voilà. Ce sont encore des mots. Notre monde, en fait, a été voilé. Et c'est vrai que je suis tout à fait consciente, et je le vis aussi comme vous, que quand on se promène dans la rue, que ce soit les affichages, les publicités, les écrans, tout ça, ça nous absorbe en fait à l'extérieur de nous-mêmes. Il faut être vraiment très vigilant quand on est devant un écran et quand on se promène en ville. C'est très bruyant tout ça. Donc je pense que vraiment se retrouver pleinement présent dans notre silence intérieur, dans notre cœur, dans notre centre, s'aligner, peu importe les mots que vous allez utiliser, c'est vraiment essentiel. Parce que ce n'est que là, à mon sens, que nous pouvons trouver notre propre guide. Nous sommes notre propre guide intérieur, notre propre coach, notre propre enseignant, notre propre gourou. Voilà. Donc maintenant, si vous fréquentez des lieux de culte, il n'y a aucun souci, mais peut-être que vous pouvez vous poser la question de savoir, tiens, qu'est-ce que ça fait quand je vais dans cet espace-là? Est-ce que je le fais parce que je ne peux pas être tranquille chez moi et que j'ai besoin de ça? Est-ce que je le fais par croyance, par habitude? On peut aller se poser des questions, observer un petit peu ce qui se passe en nous quand on est dans ce lieu-là, et puis vraiment, vraiment se demander ce qu'il y a derrière ces enseignements et ce qu'il y a derrière cette divinité, si on peut appeler ça comme ça. La vraie divinité, elle est à l'intérieur, elle est partout bien sûr, mais surtout dans notre cœur en fait. Voilà les amis. Alors écoutez, tout ce que je partage vraiment, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est dans la simplicité, hein, sans chichi. Et vraiment faites comme vous sentez, sentez-vous totalement libre. J'espère toutefois que mes propos pourront peut-être vous aider à vous poser des questions, au moins vous faire réfléchir et à vous demander si, voilà, il n'y a pas des croyances en vous peut-être ou des choses qui pourraient être, comment dire, qui pourraient s'alléger, qui pourraient petit à petit disparaître pour vous laisser vraiment pleinement être qui vous êtes en totalité. Parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les croyances en fait qu'on emmagasine en nous. Et avec la croyance, il y a l'énergie. On nourrit en fait ce Dieu auquel nous croyons. On lui donne notre énergie. Donc faites bien attention à qui vous donnez votre énergie, parce que vraiment je pense que le seul espace à qui vous pouvez donner votre énergie, c'est à votre cœur. Et à partir du moment où vous le faites au niveau du cœur, où ça se passe depuis le cœur, depuis cet espace de votre centre, ça va se diffuser après tout autour de vous.
Voilà, je pense que ça peut être intéressant d'aller observer ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre propre souverain. On va oser dire ça. Ouais. Donc, soyez vigilants, faites preuve de discernement et surtout, sentez-vous libre, quoi qu'il arrive. À bientôt!